Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Dieu notre Père nous concède une nouvelle semaine, une nouvelle opportunité. Rendons-lui grâce pour cette merveille, pour le don de la vie. Il nous concède une nouvelle semaine, une nouvelle opportunité pour aller vers lui, pour lui dire merci pour toutes les grâces reçues, pour lui demander pardon pour toutes ces fois que nous avons offensé notre Dieu et notre Seigneur. Mais aussi, en ce mois de novembre, nous continuons de prier pour ces personnes qui nous ont précédés, pour ces proches qui ont besoin de nos prières, de notre soutien, pour que le Seigneur les reçoive dans sa sainte demeure. Céline Guimarèche, depuis le Bénin, demande au Seigneur le repos éternel des âmes des papes défunts, des âmes de la famille Bernard Guimarèche, de Anne-Marie-Thérèse Lagnan, de Émile Francisco, de Laure Zamba et des âmes du purgatoire. Inès et Sam, depuis le Cameroun, demandent au Seigneur le repos éternel des âmes de Gallus et Samandang, de Geneviève Ndengue Monjongo, des grands-parents paternels et maternels, de ses frères et sœurs décédés ainsi que ses oncles et tantes décédés. Une chrétienne depuis le Burkina Faso demande au Seigneur le repos éternel des âmes de François-Xavier Thionneau, de Gabriel Thionneau, de Ram Thionneau, de Évariste Thionneau, Alphonsine Thionneau, des défunts de la famille Thionneau et famille Bathionneau. La famille L'Ermite depuis le Canada demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de Marguerite César. Soudéa depuis le Canada demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Jean de Souza, des défunts de la famille Bégan et Kodia. Brigitte Monsengo demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Ekondonguma, de François Ntali, de Georges Ntali, Pierre Ntali, Dodoline Ntali, Christine Ekondo et de Octavie. Odile Dipama demande au Seigneur le repos éternel des âmes Odile Dipama demande au Seigneur le repos éternel des âmes des victimes des catastrophes naturelles, du terrorisme et des guerres. Marie Tano depuis la Côte d'Ivoire demande au Seigneur le repos éternel de Madeleine Tano Afoué, Chantal Tano, Kofi Constance, Bernard Kouakou, Emmanuel Tano, ainsi que les âmes du purgatoire. Odile Marie-Éléonore Baudot demande au Seigneur le repos éternel de Célestine Zokora Ozoa, de Richard Zei, Honorine Lebo, Jacqueline Osokonoziza, Zoazoa Oyere, Marie Tapé, Abbé Pierre Nja Okwin, Père Raymond Alter, Pierre Wendeline Walker, ainsi que les défunts du Covid-19. La sœur Elisabeth Florence Adjovi depuis le Bénin demande au Seigneur le repos éternel des âmes de la famille Kouroun Adjovi, de la famille Ogwin, de la famille Lokosu, de la famille Abati, de la famille Ezing et famille Kakbovi, ainsi que de Imelda Adjovi et de Aldo Adjovi. Silver Yoro depuis les États-Unis demande au Seigneur le repos éternel des âmes de David K. Yoro, de J.K. Yoro, de Eugène Yoro, Gomis Yoro, des âmes de la famille Tadé, surtout Anastase et Sophie, de la famille Bohou, Bros, Catherine, ainsi que les âmes délaissées. Manu depuis la Martinique demande au Seigneur le repos éternel des âmes de la famille Noël Juste Marie-Anne Surena, Philippon Tulle, des âmes du purgatoire, Jessie Gabi Patrick. Francis Thio demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Ernest Touré, Thérèse Traoré, Draman Touré, Yelato Kamara, Marceline Touré, Clarisse Touré, de la famille Touré, ainsi que les âmes oubliées et les enfants avortés. Jean-Baptiste Thiori depuis la Thaïlande
demande au Seigneur le repos éternel des âmes de ses parents et amis décédés, de ses frères et toutes les personnes qui l'ont entouré, ainsi que les âmes pour qui personne ne prie. Eugène Tuyau Apa demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Paul Tuyau et Céline, Laurent Touré, Benoît Touré Fouman et Joséphine Yémon, des défunts de la famille Nangnan, Koné et Tuyau, ainsi que les âmes oubliées et les enfants avortés. Esther, depuis le Cameroun, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Paul Nkoto, Esther Ntie Owutu, Hernan Golembe, Margot Evina, Louise et Banembang Onja. Angèle Mendy, épouse Gomez depuis la France, demande au Seigneur le repos éternel des âmes des victimes des catastrophes naturelles et des guerres, des bébés avortés et morts-nés, de Henriette da Silva, de lui et Aramata Mendy, de Fatou Toto Gomez, de Lorenzo Bakuku, de Pascal, de Farah Kabembot Gomez, de ses grands-parents paternels et maternels. Maxime Amouda demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Lambert Trobaga, Marthe Djarba, Marius Bedaouna, Alekuta Trobaga et des âmes oubliées du purgatoire. Daniel Niali depuis la France demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Marine, de Alphonse Gando, de Eugénie Maleissa, de Hélène Niali, de Narcisse Pua Ipaka. De Narcisse Puati Paka. Élodie Ipet Goma, depuis la France, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Jean-Robert Ipet, Apollinaire, Antoine Roger, Antoine Maurice, Lémonie Auguste, Flavien Gérard Ipet, Pauline Denise Azizette, Pierre Darlis, Jeanne Joséphine, Marie-Jeanne Ilougou, Eugène Goma, Cyprien Goma, Aurélie, Philomène, Monique, Sidonie et Yvonne Fouemina. Les familles Tchatat et Nzoemfout demandent au Seigneur le repos éternel des âmes de Gabriel Tchatat, de Léopold Tchatat, de Larissa Nzoemfout, de Bénédicte Leke, de Elie Damja, de Marie Jodam Charles Mbakop, Thérèse Chamke, Emmanuel Mba, Géraldine Damgo, Joséphine Gomsi, Nelly-Reine Mbakop, Clément Gassam, Jean Tchakunte, Paul Yonga, Jean-Marie Mbakop, Joseph Toa, Pauline Lengen, Jean-François Diofang, Jeanne Mbiada, Michel Fonkou, Marc Tankwanzwa, Jean Toka Dieudonessa, Justin Tonga, Anne Nouche, Chanceline Magua, ainsi que les âmes du purgatoire. Micheline Fakora, depuis la France, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Anissé Marius, de Marthe, de Charlie, de Christina, de Alain Marcel et de Fabienne. Axel et Muriel Ndassien, depuis la Côte d'Ivoire, demandent au Seigneur le repos éternel des âmes de Yvonne Croco, Adrien Ndassien, Marie-Solange Ndassien, Étienne Koulibaly, Apollinaire Sourou, Jeanne Dofou, Clémentine Assamoah, Gabriel Assamoah, Axel Vabé et des défunts des familles Croco, Dibi Ndassien Sourou et Assamoah. Marguerite Moliki, depuis le Nigeria, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Efomba Moliki, Rebecca Moliki, Laurence Moliki, Franklin Moliki, Suzanne Emmanuel Mekontsu et des âmes délaissées du purgatoire. Jean-Paul Obougou, depuis Paris en France, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de la famille Meka, en particulier Pierre Omba Obama, Thérèse Meka, Anne Medene, Germaine Ngonombida, Marie-Thérèse Solangono, Paul Ngba, Christophe Ngba, Pauline Tamba, Raymond Yene, Sœur Emérancia, ainsi que les âmes oubliées du purgatoire. Villerval Cassé et Marie-Esther, depuis la Côte d'Ivoire, demandent au Seigneur le repos éternel des âmes de Adrien Koulibaly Ndassien, Marie-Solange Ndassien, Gabriel Marie Assamoah, Prince Ariel Zegwa, Marceline Edoukou, Elodie Ndiabrou, les âmes des prêtres défunts, ainsi que toutes les âmes du purgatoire. Maintenant, chers frères et sœurs,
Demandons pardon au Seigneur pour toutes ces fois que nous l'avons offensé. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, arriva devant Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, ainsi qu'une partie des objets de la maison de Dieu. Il les emporta au pays de Babylone et les déposa dans le trésor de ses dieux. Le roi ordonna à Asphénas, chef des eunuques, de faire venir quelques jeunes Israélites de race royale ou de famille noble. Ils devaient être sans défaut corporel, de belles figures, exercés à la sagesse, instruits et intelligents, pleins de vigueur pour se tenir à la cour du roi et apprendre l'écriture et la langue des Chaldéens. Le roi leur assignait pour chaque jour une portion de mets royaux et du vin de sa table. Ils devaient être formés pendant 3 ans et ensuite ils entreraient au service du roi. Parmi eux se trouvaient Daniel, Ananias, Misaël et Azarias, qui étaient de la tribu de Juda. Daniel eut à cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi et le vin de sa table. Il supplia le chef des eunuques de lui épargner cette souillure. Dieu permit à Daniel de trouver auprès de celui-ci faveur et bienveillance. Mais il répondit à Daniel, « J'ai peur de mon Seigneur le roi, qui a fixé votre nourriture et votre boisson. S'il vous voit le visage plus défait qu'aux jeunes gens de votre âge, c'est moi qui, à cause de vous, risquerai ma tête devant le roi. » Or, le chef des eunuques avait confié Daniel, Ananias, Azarias et Misaël à un intendant. Daniel lui dit, « Fais donc pendant 10 jours un essai avec tes serviteurs, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu pourras comparer notre mine avec celle des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs suivant ce que tu auras constaté. » L'intendant consentit à leur demande et les mit à l'essai pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient plus belle mine et meilleure santé que tous les jeunes gens qui mangeaient des mets du roi. L'intendant supprima définitivement leurs mets et leurs rations de vin et leur fit donner des légumes. À ces 4 jeunes gens, Dieu accorda science et habileté en matière d'écriture et de sagesse. Daniel, en outre, savait interpréter les visions et les songes. Au terme fixé par le roi Nabuchodonosor, pour qu'on lui amenât tous les jeunes gens, le chef des eunuques
les conduisit devant lui. Le roi s'entretint avec eux, et pas un seul n'était comparable à Daniel, Ananias, Misaël et Azarias. Ils entrèrent donc au service du roi. Sur toutes les questions demandant sagesse et intelligence que le roi leur posait, ils les trouvaient 10 fois supérieurs à tous les magiciens et mages de tout son royaume. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À toi, louange et gloire éternellement. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des chérubim. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi louange et gloire éternellement. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Veillez, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leurs offrandes dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre 2 petites pièces de monnaie. Alors il déclara: en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tous ceux-là, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'exemple de la pauvre veuve de cet évangile nous donne au moins 2 enseignements. Le premier enseignement, c'est que cette veuve, parce qu'elle avait été éduquée dans le judaïsme le plus fidèle à la révélation, elle savait que Dieu est Seigneur et que respecter Dieu implique l'aimer. Il n'y a pas de différence ni de collision entre le respect et l'amour. Le premier commandement sur les 10 de Moïse nous dit: tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, au-dessus de toute autre chose. Si nous ne respectons pas Dieu et ses droits, respecter Dieu et les droits de Dieu, nous ne pourrons pas l'aimer. Nous ne pouvons pas aimer quelqu'un que nous ne respectons pas. Cette veuve savait donc que Dieu devait occuper la première place dans son cœur, la première place dans sa vie. Elle aimait donc Dieu avec toute sa personne et avec tout ce qu'elle avait. Elle aimait Dieu avec tout ce qu'elle était et avec tout ce qu'elle avait. C'est pourquoi, malgré sa pauvreté, elle savait qu'elle devait contribuer au soutien du temple de Dieu. Elle aime Dieu, elle respecte les droits de Dieu, mais aussi elle respecte les choses de Dieu. Premier enseignement donc, chers frères et sœurs. Si Dieu est le plus important dans ta vie, si Dieu occupe la première place dans ton cœur,
Tu dois collaborer au maintien des biens de Dieu. Aimer Dieu, c'est le respecter. Aimer Dieu, c'est aussi collaborer dans la mission du Seigneur. C'est un droit de Dieu et donc un devoir pour nous. Nous devons collaborer pour la mission et pour le soutien des biens du Seigneur. Combien de fois j'ai posé cette question? Est-ce que tu sais comment la lumière de ta paroisse est payée? Combien de fois j'ai posé cette question? Est-ce que tu sais comment ton pauvre curé fait pour payer? Je ne vais pas parler des choses plus grandes. Pour payer les bougies dans ta paroisse. Je ne parle pas de l'habillement de la paroisse, des fleurs et tout. Ah, je n'ai pas. Je suis pauvre. Voici un exemple. Cette pauvre veuve, elle a donné ce qu'elle avait. Personne n'est pauvre et puisse dire que je ne peux rien donner. Nous pouvons tous donner. Personne ne peut dire, moi je n'ai pas, je ne peux rien donner, je ne peux pas collaborer. C'est un droit de Dieu que nous collaborions pour le soutien de ces choses. C'est un droit de Dieu que nous soutenions les biens de Dieu. Et c'est un devoir nôtre. Ce n'est pas une option, chers frères et sœurs. Comment te sens-tu quand tu entres dans une paroisse propre, bien embellie? Comment te sens-tu? Ce sont d'autres personnes qui ont collaboré pour que tu viennes t'asseoir. Donc, droit de Dieu, c'est le premier enseignement de cet évangile. Si Dieu occupe la première place dans ton cœur, tu dois collaborer dans sa mission. Si Dieu occupe la première place dans ton cœur, tu dois lever les yeux et te demander comment ceci fonctionne. L'argent ne tombe pas du ciel comme la manne de l'Ancien Testament. Tu dois collaborer. Et chacun à son niveau. Chacun selon les biens que le Seigneur lui a donnés. Chacun selon les talents que le Seigneur lui a donnés. Mais nous devons tous collaborer, tous. Il n'y a pas certains qui doivent collaborer et d'autres qui doivent vivre de la collaboration des autres. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste d'entrer dans une paroisse chaque dimanche ou chaque jour pour ceux qui vont à la messe chaque jour et de ne pas te poser la question comment ceci fonctionne. Je ne parle pas de nous qui sommes en ligne. Est-ce que tu te poses la question? Comment vit ton prêtre? Ah, je n'ai pas exemple aujourd'hui. Cette veuve était pauvre, mais elle a donné ce qu'elle avait. Deuxième enseignement, c'est un mode de vivre. Elle avait compris que donner signifie ne pas donner les restes, mais donner ce que tu as pour vivre. Donner les restes, c'est donner sans douleur, sans effort, sans sacrifice. C'est vrai que personne n'aime le sacrifice. Nous les catholiques, nous ne sommes pas des masochistes, ces personnes qui aiment la douleur. Personne n'aime la douleur. Le Seigneur lui-même était triste. Avant la croix, il était triste. Mais il a accepté sa croix. Celui qui donne est le plus riche. Celui qui donne. Hier, nous célébrions Christ, roi de l'univers. Celui qui donne, celui qui aime est le roi comme Jésus-Christ. Alors, donner implique des efforts, donner implique des sacrifices. Et ces sacrifices sont nécessaires pour notre purification. Et même entre nous les hommes, pour prendre soin de ta famille, tu dois faire des sacrifices, tu dois faire des efforts. Pour qu'il y ait un vrai amour,
il y a nécessairement donation. Je me donne. Et se donner, c'est faire un sacrifice. C'est imiter le Seigneur. Imiter Jésus dans son incarnation. Le mystère de l'incarnation nous enseigne, entre autres choses, que le Seigneur se donne aux hommes. Il pouvait nous sauver depuis son trône au ciel, mais il accepte de se donner pour nous donner un enseignement. Tu dois te donner aux autres. Tu dois donner du tien aux autres. Tu dois donner du tien pour ton église. Tu dois donner du tien pour ta patrie, pour ta famille. Et cela implique des sacrifices. L'amour pour Dieu implique des sacrifices. Faisons des efforts pour Dieu. Ne lui donnons pas nos restes. Ce qui me reste, je donne aux pauvres prêtres. Donnons-lui ce que nous avons vraiment. Donnons à Dieu, s'il occupe la première place dans nos cœurs, donnons-lui ce que nous avons, pas les restes. Collaborons dans l'œuvre de Dieu comme cette pauvre veuve. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos demandes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions aussi pour toutes ces personnes qui prennent soin de leurs malades, pour que le Seigneur soit leur consolation, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que ta parole, Seigneur, transforme nos vies. Que ta lumière nous éclaire sur le chemin du bien. Que ta main puissante nous protège contre l'ennemi. Que ton sang versé sur la croix nous guérisse de nos maladies spirituelles et corporelles. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir collaborer dans ta mission. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir t'aimer et te respecter. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons très saints que tu nous as demandé de consacrer à ton nom. Et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous toujours obéir à tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu,
pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, de tous les défunts pour lesquels nous te prions en cette Eucharistie. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire:
Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soit jamais séparé de toi ce que tu fais communier à la joie du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.